Mesdames et messieurs, troisième partie. Nous allons déjà parler de cette question de la marche, du parquet, hein, le procureur général qui déclare la guerre contre la corruption. Notre problème fondamental au pays, c'est une justice forte. Mais en même temps, la justice n'a pas été forte dans ce pays parce que la justice a été instrumentalisée. La justice ne s'est pas délivrée. Le procureur, les magistrats, toutes ces personnes ont été appauvries dans l'esprit d'abord, caporalisées dans l'esprit, enchaînées dans l'esprit, et puis ça produit des faits physiques. Parce que vous savez, quand vous êtes empêché de réfléchir, quand vous êtes empêché, vous êtes mis dans une boîte où vous ne pouvez pas apporter votre point de vue, où vous êtes soumis à un oui collectif, alors ça devient compliqué. Ça devient compliqué. La personnalité de l'homme dépend de sa capacité de dire oui et de dire non. Parce que c'est quand on dit oui qu'on s'affirme et c'est quand on dit non qu'on s'assume. Mais maintenant, quand nous n'avons pas la possibilité ni de nous assumer, ni de poser des actes, de nous affirmer, alors ça devient compliqué. Quelle est la nature du juge congolais? Parce qu'il faudrait finalement une analyse philosophique, sociologique. Je disais, nous devons faire une analyse anthropologique pour permettre aux gens de comprendre d'abord c'est quoi la nature du juge. Le juge vient d'où? D'abord, au départ, il faut rappeler aux Congolais une chose. Les juges, c'est un Congolais. Le juge est un Congolais qui a vécu dans un milieu congolais, parce qu'il ne faut pas le sortir de ce contexte. Il vient d'une famille congolaise, d'une situation congolaise, d'une éducation congolaise, et il fait des études au Congo, dans le contexte congolais. Il finit les études dans le contexte que nous connaissons tous, et ce monsieur va finalement envisager de devenir juge. Parce que nous n'avons peut-être pas encore défini dans les trois dimensions de la justice. Quand vous lisez Platon, par exemple, ou vous lisez Platon quand il parle de Socrate, Socrate parle de la justice comme la représentation de Dieu sur terre. Parce que le juge est celui qui peut dire que ta femme n'est plus ta femme et que cet enfant n'est pas le tien. Le juge a le pouvoir de dire, d'arrêter votre vie, au fait. Les juges peuvent décider si tu peux vivre en liberté ou pas. Donc, le juge a un pouvoir beaucoup plus écrasant. Et donc, à ce juge, il est demandé beaucoup plus qu'un citoyen ordinaire. Un juge ne doit pas être impulsif. Un juge ne doit pas être colérique. Un juge ne doit pas être conflictuel. Un juge ne doit pas être rancunier. Un juge doit être humain. La première valeur d'un juge, c'est l'humanisme. Il doit impérativement être humain. Parce que s'il n'est pas humain, et que c'est quelqu'un qui n'a pas encore réglé ses émotions, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup plus de gens en prison qu'en liberté. Parce que c'est lui qui apprécie sur la liberté des uns et des autres. Le juge, mes frères, est plus dangereux qu'un magistrat. Disons qu'un procureur ou un magistrat. Il est plus dangereux. Parce que c'est lui qui décide au final si vous sortez ou vous ne sortez pas. Un magistrat, un procureur peut vous arrêter. Un procureur peut vous arrêter et vous place en détention. Mais le juge peut vous sortir de là grâce à une procédure de la main levée. Le juge peut décider que c'est fini, vous pouvez partir. Le juge peut décider que vous pouvez avoir une liberté conditionnelle. Donc le juge peut décider de ça. Le juge peut décider de l'opportunité même de votre arrestation. Mais attention mes frères, si le juge n'est pas humain, si le juge est lui-même élevé dans une condition où il n'a pas reçu une éducation qu'il faut, ça devient un problème. Voilà pourquoi dans des pays sérieux, on ne blague pas avec l'enseignement, on ne blague pas avec l'éducation. Parce que si vous jouez avec l'éducation, si vous jouez avec votre enseignement, vos maisons vont s'écrouler entre les mains de vos architectes, vos villes vont être détruites entre les mains de vos urbanistes, vos hommes mourront entre les mains de vos docteurs,
et votre population sera terrifiée entre les mains de vos propres militaires. Parce que l'enseignement n'a pas suivi. Et nous devons donc enseigner dans les méthodes de récupération. Ça veut dire quand quelqu'un a raté l'éducation de base, l'éducation professionnelle doit le récupérer. Au cas contraire, on l'évince, on ne le choisit pas. Mais il n'y a pas un contrôle d'éthique dans notre appareil judiciaire, malheureusement. Il n'y a pas un contrôle d'éthique pour savoir, pour soumettre le magistrat ou les demandeurs, les récipiendaires, magistrats et autres, le soumettre dans des tests pour savoir que celui-ci est bon, celui-ci n'est pas bon. On ne le regarde pas. Nous ne savons pas les passés des autres. Vous savez que dans des pays sérieux, comme vous avez fait la prison, vous ne pouvez plus être magistrat. Est-ce que vous savez que dans des pays sérieux, quand vous avez été impliqué dans une tuerie, dans un vol armé, dans un désordre qui aurait occasionné une déchéance morale ou quoi que ce soit, vous savez que vous ne pouvez plus être juge, vous ne pouvez plus être magistrat. D'ailleurs, à Rome, à l'époque, pour être magistrat, on devrait avoir le témoignage de votre famille et de votre environnement. D'où le système américain est tiré de là. Le système américain dit ceci. Pour être juge, pour être magistrat, pour être procureur, vous devez battre campagne. Parce que la population doit vous élire. Nous devons savoir en qui nous faisons confiance. Parce que c'est une question finalement de légitimité, une question de crédibilité. C'est un vieux système que la Rome antique appliquait. Et il faut que ce monsieur-là soit quelqu'un de très intègre. Des gens comme Cicéron, par exemple, c'était des personnes qui avaient la notoriété publique. Tout le monde respectait Cicéron parce que c'est quelqu'un qui non seulement avait une très bonne vie morale, mais c'est quelqu'un qui était bien dans la société. Il avait le respect de la société. Mais quand nous avons fait des coopérants des magistrats, quand on a fait des hommes qui ont d'abord une moralité douteuse, c'est à eux qu'on a donné la permission de dire le droit. Vous avez vu dans quel état on s'est mis? On s'est mis dans une prison. Parce que comme s'exclamait à l'époque Socrate, nous nous exclamons aujourd'hui. Socrate dit, ah bon, on a donné l'arme aux magistrats. Il dit, on a donné aux bandits la toge. Voilà ce qu'il disait. Et moi, je crois que nous sommes dans une sorte de banditisme judiciaire au Congo, où les procureurs, les magistrats se permettent de tout faire, où les magistrats et les procureurs dictent la loi, non pas la loi qui découle du droit, mais la loi qui découle de l'argent. Où nous n'avons plus des décisions judiciaires, mais nous avons maintenant des décisions politiques et des décisions financières. Où les magistrats, au lieu d'être des gardiens de temples, ils deviennent des gardiens des commerçants et des gardiens des affairistes. Alors donc, nous avons soldé notre justice au plus offrant. Nous avons soldé notre justice au premier client. Et c'est ça qu'on appelle une déchéance morale. Une déchéance. Parce que le gardien de la moralité sont les juges. Le gardien de l'équité sont les magistrats. Mais lorsque ceux qui sont censés protéger la morale, protéger l'éthique et l'équité, eux-mêmes se pervertissent, eux-mêmes sont engloutis dans la volonté de s'enrichir, dans le lucre, alors je me pose la question, qui va dire le droit? Cette absence de personnalité a finalement appauvri le magistrat. Quand le magistrat a peur d'un ministre, quand le procureur a peur d'un général, d'un commerçant, de la femme d'un patron, de la femme d'un ceci ou d'un monsieur d'un quidam, il y a inversion des valeurs, renversement de la pyramide. Ceux-là qui devaient imprimer le respect, l'ordre, mais ce sont les procureurs et les magistrats. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Rien du tout. On les appelle les agents de l'ordre. Vous savez, les policiers sont les agents de l'ordre. Mais est-ce que les policiers font exactement ce que les agents de l'ordre font? Non. On a comme l'impression que les policiers sont devenus des agents de désordre. Agents du désordre. Ceux-là qui devaient donner la paix, non, sont ceux-là qui nous donnent la terreur. Ceux-là qui devaient nous sécuriser, nous oppriment.
Ceux-là qui devaient garantir notre sourire nous infligent les pleurs, la souffrance. Le gardien de nos libertés deviennent nos bourreaux. Là où devait sortir la paix, sort la persécution. Non, il faut que ça change dans ce pays. Et la seule façon de changer les choses au Congo, c'est que nous devons d'abord définir les juges, le procureur. Pour un peu de pédagogie, je sais que tout le monde le sait, je suis convaincu, mais je veux quand même vous donner quelques différences. Dans l'appareil judiciaire, nous avons une architecture. Et Dali Boy. Dans ça, on a un papier pour tout comprendre. Tout ça, le parquet, les tribunaux, les cours des tribunaux. Le parquet est l'organe répressif. Le parquet, Moussala Nango, ezali ko kende ko luka ba infraction. Ko kanga bato basali mabe, ko mema bango et pas bazouzi. Le juge se trouve, on ne trouve pas le juge au parquet, on trouve les juges dans les cours et tribunaux. Otobengaka, ba tribunaux na biso to ba cours. Tout ça a combien de tribunaux? Tout ça na mo ebelé. Tribunal à commerce, tribunal du travail, tout ça na mo ebelé. Tout ça peut être tribunal à grande instance, on a tripé. On a d'abord le tripé, tribunal à grande instance, cour d'appel, cour de cassation, conseil d'État, et puis tu commis mbalamoko à niveau ya cour constitutionnelle. Bateau tout dans la cour, et dans la cour constitutionnelle, et dans la cour d'appel, babenga bango ba zouzi, ba juge. Bango de bazakuna parce que bango, babenga bango pesusu, ba magistrat assis. Magistrat assis pourquoi? Pour bango so bazolo ba vanda kaka. Ba magistrat debout, notre benga ba procureur, bango bazara na parquet. Ba debout pourquoi? Parce que bango soki ba lingi ba loba ba telemaka toujours. Un magistrat debout a telemaka toujours. Ba bango pe ba officier ya ministère public ou ka benga ba OMP. Ce sont des officiers du ministère public. Moussa la bango ezali pour réprimer donc on sent la condamnation ya moto na réquisition na bango na réquisitoire na bango koloba na juge moto ya BBC mobeko bo kangaye bo pesaye 20 ans de prison parce que procureur avant la posa ba longo la moto ya mabe na société. C'est ça le but du procureur, exorciser la société. Avec pour ça dali que juge attend la danger ya moto na ba longo la société pour société comme tranquille. Ministère na ezali tellement public que ça la rango en public à telemakawana. Si koyo juge nda azali moto a lobaka droit. Juge donc pas sa décision pas katalikambo. Procureur a kangaka juge, juge paie a condamné ka procureur. So ko fundi juge, o ko funda pas juge te, o ko funda na parquet ou dans na ressort na ye. Yepé juge procureur peut ce qu'on funda procureur au funda yepé quand il pas procureur mususu na ressort na ye juge a okata makambo wana. Donc il a bongo. Ça dit ceux qui bozana neti biso tout ça na cour d'appel, tout ça na cour de na conseil d'état ou na cour administratif, tout ça na cour de cassation et puis tout ça na cour constitutionnelle. Bato ba vani na kata cour benga bongo ba juge. Sikoyo parquet na parquet ezali attaché na tribunal to na cour moko. Le coup la parquet o ezali pemeni ya TGI babenga eza na parquet nango. Babenga ngo parquet ya république. Wana benga bango ba procureur ya république simple, ala procureur. O bazana senaye et comme ba procureur, ba substitut ya procureur et ainsi de suite. Ce que to longwe na cour na TGI to komi na niveau ya cour d'appel, parquet peut changer. Et comme il bengi yango parquet général. Le parquet général est attaché na ba cour wana. Na cour d'appel. Ce que tu te longwa na niveau wana to comme na ba parquet général de la République. Ce que tu benga ba PGR. PGR wana cause à l'attaché na conseil d'état, à cause à l'attaché na cour de cassation, à cause à l'attaché oui, la cour de cassation dans le conseil d'état à cause à l'attaché côté kuna. Topé na cour constitutionnelle. Parce qu'à l'époque, il y avait la Cour suprême, bah éclaté yango et comme mis ça trois chambres comme Conseil d'État pour la matière administrative, Cour de cassation pour la matière nyo so ba ngi ça lango ressort, et dernier ressort nango, na pona
Cour constitutionnelle, pour la makamotali constitutionnalité. Parce que le président a dit qu'il faut pas kangaye, il faut pas kangaye, il faut pas yokaye. Moutako yokaye dans la Cour de cassation et dans le Conseil d'État. Moutako yokaye zali Cour constitutionnelle ne pas yoka président kuna. Si ko cour on peut faire ça pour qu'il n'a parquet nango, ne parquet ben yango, parquet près la Cour de ou parquet général de la République près la Cour constitutionnelle. Si ko bateau wana bomoni ndeko. Et là bateau yo baza bateau, il faut pas loba mobeko. Il faut bateau, il faut que parquet et fonctionner convenablement, il faut que les tribunaux, la cour ait fonctionné convenablement. Ce que pour le parquet fonctionner convenablement, il faut nini. Pour que le parquet fonctionne convenablement, il faut un bon recrutement. Il faut recruter des bonnes personnes, les mettre dans de très bonnes conditions. Il faut que le procureur de la République a dans la posate ya ko tomber dans la tentation de quelconque. Ça doit être des gens élevés en dignité, dans la tête d'abord. Ça doit être des gens qui ont des valeurs intrinsèques, incontestables. Ça doit être des gens qui ne sont pas, à la limite, procureur à foutre la kanda côté. Excusez-moi de vous le dire, mais le procureur ne peut pas. Dans le contexte actuel, à go foutre la côté. Parce que, si vous foutez l'indaku, vous le mettez sous la dépendance de quelqu'un sans que boye bayango. Ou alors, ceux qui procureur à foutre l'indaku, il faut que ce soit l'État qui paye pour lui. Parce que si c'est lui qui doit payer, il peut s'entendre na mutuana à foutate et va continuer à dépendance sans le savoir. Un procureur ne peut pas, alors ne peut pas être en relation avec un commerçant. Il faut empêcher cette amitié. Le procureur ne peut pas. En principe, dans un pays sérieux, le procureur est le plus surveillé que tous. Parce que c'est lui qui a la lampe de la justice. Mes frères, parce qu'on a raté un procureur. Bah, négligez pas bangoté. Mais nous, nos procureurs ici, un peu comme nos militaires, nous les avons laissés. On les a abandonnés. Il y a comme ça, parce que l'État ne les prend pas en charge. Je suis convaincu que si vous négligez les procureurs, vous avez négligé la justice du pays. Les procureurs doivent être parmi les personnes les mieux payées du pays. Ils doivent être là. Procureur, il fallait un bon ndenge moko na député national. Procureur, OAC Makasi. Il fallait un bon ndenge moko na procureur. Pardonnez-moi, na député. Bato avait un niveau de parquet près la cour d'appel. Pardon, près la cour de cassation. Excusez-moi le terme, près ndenge moko na ba ministre. Parce que regardez, ce sont eux qui doivent arrêter les ministres. Ce sont eux qui doivent entendre le ministre. Mais ce qui est par Moutazana parquet général et république, allons à 4 000 $. Tu payes 6 000 $. Tu as 4 000 $, 4 000, 3 000. Le ministre a les avantages d'avoir 15 000, 20 000, 30 000, soit Sali Bakop a bien 50 000, 60 000. Mais vous le mettez dans une position à mabé. Parce que le magistrat en question, quand on va le corrompre, il va céder. Tenez, il n'a pas le moyen de résister. Si c'est on dit, ne demandez pas à quelqu'un de faire la vertu sur Azananzala. Saint Thomas d'Aquin lobby, le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Blaise Pascal pense que un ventre affamé n'a point d'oreille. Quand on a faim, on ne réfléchit pas. Alors si vous appauvrissez les magistrats, vous appauvrissez les juges, mais vous les mettez à la solde de ceux qui ont le moyen, ils vont les manipuler. Et lorsque la faim entre dans le palais de justice, la justice s'enfuit par la fenêtre. Quand la pauvreté entre par la porte du palais de la justice s'enfuit par la fenêtre. La vérité s'enfuit par le claustrat. Et la justice étrangle finalement dans le silence. Nous devons finalement redorer Elokouana. La seule façon de redorer Yango, c'est de revoir notre manière. Yango paie sa position bien. Or, dans l'état où j'ai entendu le procureur parler. Le procureur dit qu'il faut s'attaquer à la corruption. Mais excusez-moi, monsieur le procureur général, excusez-moi de vous dire la vérité. Vous n'arriverez pas comme ça. Vous n'arriverez pas comme ça. Est-ce que vous suivez les audiences? Il faut qu'une commission ait à la pour monter à la audience. Nous avons été scandalisés par certains magistrats. Scandalisés. C'est-à-dire que le magistrat ne maîtrise pas la procédure. Mais c'est très dangereux. Parce que l'arme des magistrats, c'est la procédure. La nourriture régulière des magistrats, c'est la procédure. Il doit suivre la procédure. Il doit maîtriser la procédure plus qu'un avocat.
Parce qu'il y a un principe sacro-saint en droit qui dit « vaut mieux acquitter un condamné que de condamner un innocent ». On préfère même acquitter les condamnés que de condamner un innocent. Parce que quand on a condamné un innocent, on a écroulé l'édifice de la justice. Mais maintenant, si le procureur lui-même ne maîtrise pas les méandres de la procédure, c'est un danger pour la société. Alors combien de gens font la prison aujourd'hui simplement parce qu'il y a eu une mauvaise appréciation du parquet? C'est pourquoi nous devons mettre nos plus bons étudiants, les plus bons étudiants en droit, ceux qui réussissent en droit, qui font des exploits en droit, devraient être des magistrats. Devraient être des magistrats. Parce que quand nous avons une bonne magistrature, même si on n'a pas de bons avocats, les choses vont bien se passer. Mais quand l'inverse s'est opéré, c'est la catastrophe. Vous pouvez avoir le meilleur des avocats du monde. Lorsque le parquet est mauvais, lorsque l'appareil judiciaire est mauvais, lorsque les juges ne connaissent pas la loi, c'est fini. Ils vont arrêter les gens selon qu'ils vont croire que c'est bien ou pas. Pourtant, le droit est logé dans... le droit loge dans les nuances. Ce sont les exceptions qui font la force du droit, pas l'inverse. Ce sont les exceptions qui font la force de la loi et du droit. Mais malheureusement, dans le Congo, donc, nous demandons au procureur général de la République, nous demandons au Conseil supérieur de la magistrature d'essayer de s'auto-nettoyer et de récupérer la crédibilité qu'ils ont perdue. Organiser des bons tests d'admission. Évitez-nous le fils à papa et les enfants, il y a papa, il y a des dérogations. Évitons-nous ça. Prenons de bonnes personnes et renvoyez un nombre important de magistrats qui font la rage. Allez dans les provinces pour voir comment les magistrats font les commerces. Pourtant, c'est interdit. Il y a incompatibilité. Un magistrat ne devrait pas faire le commerce. Mais vous savez pourquoi ils le font? Parce qu'ils doivent être nourris. Parce qu'ils doivent être nourris. Est-ce que vous savez que dans certaines villes au Congo, il y a des magistrats qui sont payés par les clients? C'est les clients qui payent les magistrats. Chambre foraine, il faut ça les mains. C'est le client qui doit payer. Mais c'est une catastrophe. C'est une honte énorme. Vous avez les opérateurs forestiers qui doivent aller dans l'Équateur. Mais l'État congolais est incapable de faire voyager un huissier de la justice. Il est incapable, l'État incapable de payer un moyen de transport pour ce monsieur-là, incapable de lui donner un endroit à Rwanda, incapable. L'État demande à l'opérateur forestier de prendre en charge comment on appelle, le contrôleur. Où avez-vous vu un assujetti prendre la charge de son contrôleur? Mais c'est le monde dans l'envers. C'est le monde dans l'envers. Et le contrôleur va arriver avec l'assujetti, comme il a un terrain d'exploitation, le contrôleur n'a pas de matériel. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'assujetti qui va acheter l'ordinateur et donner ça au contrôleur. En lui disant, c'est bien, alors, que fait le contrôleur en ce moment-là? Quand ils font les rapports, ils font ensemble la nuit, autour d'une bière, bien tapée. Parce que le même moko. Sur le conteneur, il faut comme Makambu. Ah non. Non, arrêtez de prendre ce pays à la légère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne prenons pas ce pays à la légère. Ne le détruisons pas. Il est déjà détruit. Ce qui se passe dans ce pays, non, ça ne peut pas s'expliquer. Nous, on est sortis du cadre normal des choses. On est allé en dehors des choses. Mais nous pensons, nous croyons, je continue à croire que Félix Tshisekedi, en tant que président, peut prendre de bonnes mesures. Je lui fais encore confiance. Je pense qu'il peut encore fermer les choses. Le problème, c'est que le président doit rencontrer des gens qui lui disent la vérité. Parce qu'il en a besoin. Pas des gens qui lui disent que, monsieur le président, ça va aller, ça va aller. Non, le développement d'un pays, ce n'est pas lié à la foi. Le développement d'un pays, c'est le travail. Notre justice ne va pas être changée dans le discours à tout le monde a un discours à moi mingi. Ce que les procureurs ont fait hier, on a vu ça déjà. On a déjà entendu ça à l'époque de Kabila. Toyoka Yango. Babiloko Toyoka déjà. Le président ne doit pas se laisser berner dans le discours. Non. Il ne doit pas se laisser berner dans le discours. Le président doit aller au-delà de ça. Nous devons faire mieux les choses. Il y a des jeunes pertinents au Congo, intelligents au Congo. Et cette génération, c'est la génération de la réponse. Bon, je n'aime pas dire ça parce que comme Christian, comme ça va foi, t'es à foité. Mais nous a convaincu. Moi, j'ai vu le développement du pays
dans les rêves, dans une vision. Ça peut, vous pouvez croire ou pas, mais j'ai vu une génération se lever et changer ce pays. J'ai vu une génération très en colère contre les aînés qui ont été déchus. J'ai vu cette génération. Ces jeunes gens ont entre 15 et 25 ans. Pardon, entre 15 et 35 ans. C'est des jeunes gens qui n'ont jamais travaillé dans la chose publique, mais qui sont épris d'un courage exceptionnel. Je ne suis pas le seul. Ils sont extrêmement nombreux. Plus que moi, de très loin affûtés que moi. Baza est belé. Comme vous m'avez découvert moi, vous allez le découvrir aussi. Baza est belé. Ça dit des hommes et des femmes décidés pour le changement. Bajen wana, ongana monaki, bakozala dans peu de temps. On m'a dit de croire que ça va se passer dans peu de temps. Beaucoup de monde bango dans tous les secteurs. Ils feront de bons avocats, ils seront de bons juges, ils seront de bons magistrats, ils seront de bons architectes, ils seront de bons nettoyeurs, ils seront de bons plombiers, de bons policiers, de bons militaires, de bons enseignants dans peu de temps. Soyez juste patients et attendez voir comment les choses vont se passer. Moi, je les ai vus. Et ce sont eux qui vont porter la correction dans le cannabis. Et quand ça arrivera, comptez sur moi et pensez à moi. Je vous le dis déjà. Bon, et puis après, on va prendre maintenant les questions. Il nous reste 4 minutes, on va aller vite. Excusez-moi. Kambo Kala, pardon. Christian, on a assisté tous dans ce pays où tous les présidents vidaient les caisses de l'État à leur fin. Mais au moins, Joseph Kabila nous a montré le contraire. Pourquoi ne pas voir ce côté positif et en parler aux Congolais? C'est quoi Kambo, soyons sérieux, Kondeko. Tous à la sérieux, vraiment. Kabila a tiki combien dans Burkina Faso? A tiki combien? Dites-moi, explique-moi, il a tiki combien? Donc, on va féliciter quelqu'un qui n'a pas atteint la limite, quoi. On va le féliciter. Pourquoi? Tu peux le féliciter, lui, moi je ne le féliciterai pas. Kabila est parti, il a laissé le pays avec combien? Vous parlez de 3 milliards, c'est ce que vous dites que Mbongo Beltrama qui en a 3 milliards, vraiment? On est sérieux? Dans quel contexte il a laissé le pays? Et dans quel contexte les autres ont laissé le pays? Vous voulez comparer quelqu'un qui est parti suite à des élections et celui qui est parti suite à la rébellion? Vous voulez le comparer, sorti on a? Ou vous voulez comparer sorti à Mouto Babomie, na Masasi, na Mouto Atikimboka na Maponami? Mais Kabila Joseph a laissé le pays, a quitté le pays dans la façon la plus tranquille que puisse exister. Qui l'a inquiété? Personne ne l'a inquiété. Alors arrêtez de raconter des histoires. Mobutu est parti de ce pays en fuyant. Il a fui. Et pendant qu'il avait fui, qui prenait les décisions? Vous savez combien on a vidé les caisses du trésor pendant cette période de turbulence? Qui gérait le pays? Arrêtez de tromper les gens inutilement. Ça, c'est ce qui nous met très mal à l'aise. Kabila Laurent, mais il a été abattu. Il a été abattu. Et pendant cette période, qui gérait les trésors? Il faut arrêter de raconter des histoires. Kassavou est décédé, il a été tué, il est mort, il a été, chassé du pouvoir. Qui ne le sait pas? Mais il a été chassé du pouvoir. Qui contrôlait le pays en ce moment-là? D'ailleurs, celui qui a beaucoup plus laissé l'argent, beaucoup plus d'argent dans le trésor, c'est Kassavou, c'est même pas Kabila. Arrêtez, il faut raconter ça. Il a un meeting, il a perdu. On a un meeting à Kingakati, mais arrêtez de raconter ça dans l'État, parce que vous trouverez des gens qui ont des réponses dans Makambouana. Quel est l'édifice qui est plus important? Makasi kitoko koleka Kingakati na Congo. Mon kotangela moko yoyebi. Tangela ndako yoyebi le Kingakati na kitoko. Il faut pas continuer comme ça tout le monde parce que là ça et ça la rendait ma fout et mati. Arrêtez. Théophile Sungura. Il sera trop prématuré de qualifier l'UDPS de parti de droit en carton vide, car depuis qu'elle est au pouvoir, on ne sent plus la force de l'opposition. Ah, donc c'est à défaut d'une opposition que le parti au pouvoir fait l'opposition. Donc respectez bande de Bisokaya. Ça la bande noire, tika la bande nayo, tika la bande. Quand on est au pouvoir, agissons comme ceux qui sont au pouvoir. Quand on est dans l'opposition, agissons comme dans l'opposition. On ne peut pas faire les deux à la fois. Quelqu'un m'a fait rire, il me dit, à l'absence d'une opposition qualifiée, l'UDPS fait l'intérim de l'opposition, jusqu'à ce que l'opposition sera sérieuse. Joseph Kalala, pendant qu'il y a des tournements au ministère du Commerce extérieur, les gens se focalisent sur 15 millions, le crash oubliant d'autres faits importants. Ce pays va très mal. Mon frère Joshua, ceux qui ont le parce que les gens n'aiment pas la vérité. Quand on leur dit que
10 millions de dollars, moi, je dis que mon terre, bon, fungola mis, bah, on va 15 millions de dollars, 15 millions de dollars. Parce qu'en réalité, c'est pas les 15 millions. En réalité, c'est la tête des gens qui veulent, pas les 15 millions. Bah, tu vas dire, bon, on a fait. Attends, donc c'est bon, on a siko lelo. Et comme tout on a kaka, parce que les gens veulent une personne. Pourtant, l'argent est en train de partir. En dehors, on a bangoku, bazoi, bambongo, mais pembeni, personne n'en parle. 10 millions, il a psycho. 2 millions. Père, on a autant de source. À cage, il a 2 millions de monde en tête. Rien. Bah, on a équipé bangoté. Loboa Martinez. Comment se fait-il que les militaires déployés pour la protection des Kabila à Kingakati soient très nombreux que ceux déployés à l'OUA? Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais ce sont des questionnements qu'on se pose aussi. Christian, tous les scandales vécus, c'est Souza Maria, tous les scandales vécus pour nos procureurs, par nos procureurs, le président Félix s'en fout de ça. C'est toujours avec la même justice qu'on va vivre durant tout son mandat. Je crois, je peux dire sans être contredit, que le président devra changer. Je suis convaincu qu'il va devoir le changer. Je suis convaincu. Ali Seke, son Kabila, tout crash était loin porté atteinte à ses proches et on a même Amata Tamponio qui a survécu à un crash. Pourquoi seulement Félix est atteint et ses proches sont tous morts? C'est un jeu de l'autre. Ah, on a dit en contact en tout cas. Ça, je ne sais pas. Tamboué Boluku. La communication de Félix est affaiblie par Caméré. Car lui a une chaîne dans laquelle on parle de lui, jour et nuit, tandis que Félix ne se contente que des réseaux sociaux et parfois de la RTNC, dont le numéro 1 est du FCC. Luka Bapesaye, chaîne Bapesaye, RTNC à gérer en gros, je ne le dis pas. Mais seulement que je pense que le travail de la RTNC doit être peut-être corrigé. Peut-être corrigé. Jamel Yanga. Quand on disait à Félix et à l'UDPS que leur allié est un sorcier, ils ne nous croyaient pas. Aujourd'hui qu'ils ont perdu les leurs, je crois que les conséquences corrigent mieux que le conseil. Joséphine Miki Kaïtessi. Christian, la mobilisation des recettes serait toujours difficile car tous les hauts cadres des régies financières sont des hommes qui siègent au PPRD et ont installé à leur tour des réseaux de détournement difficiles à démanteler. C'est ça notre plus grande crainte. Oui, Madame Joséphine, vous savez, il n'y a aucun réseau plus grand que l'État lui-même. L'État, c'est le meilleur de réseaux. Maintenant, tout dépend de la constitution de ce réseau-là. Si vous le faites bien, ça marchera. Si vous le faites mal, ça ne marchera pas. Nico Kadilou. Kabound nous a laissé croire que si la coalition ne va plus dans le sens du peuple d'abord, ils vont devoir se séparer. Mais quand il y a crash, les militants qui ont estimé avoir manifesté leur mécontentement, les mêmes Kabound envoient la escorte des policiers pour les tabasser. Je crois que crash est un avertissement. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve, si Dieu le veut, demain. Ou alors dans un autre numéro, ça veut dire la tribune. Et je dois vous annoncer une bonne nouvelle. Nous allons commencer à diffuser nos émissions de École de la Sagesse et nos conférences dans Congo Buzz. On a donc décidé de reprendre dans la Congo Buzz. Donc vous allez certainement le suivre dans les matins. On commencera à diffuser ça tôt le matin. À partir de 7h, heure de Kinshasa, 8h, heure de Kin, on va commencer à diffuser en direct en ce moment-là. Hein? 7h, 7h30, 8h, heure de Kinshasa, pour permettre à ceux-là qui se lèvent tôt de suivre, ou ceux qui se couchent tard de suivre. On le fait spécialement pour ceux qui vivent en Asie, parce que quand nous on est à 7h, bon, bah, il est à 14h, donc ils peuvent quand même suivre ça. Et ceux-là, les autres peuvent suivre ça à tout moment. Donc voilà pourquoi nous faisons ces choses. Merci beaucoup à tout le monde. Abonnez-vous très, très massivement. Suivez les deux parties. On va commencer à diffuser juste ma première partie dans Congo Buzz et ma partie Monsieur Otik dans Elite Télévision pour vous donner l'envie d'aller suivre ça dans Elite. Comme ça, on pourra tout manager toutes les deux chaînes. Ça sera un grand plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.